Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, au Bénin ce vendredi 23 octobre 2020, célébration du 75e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies. L'événement a réuni les autorités du Bénin et les partenaires techniques et financiers. Le bilan des réalisations de l'ONU au Bénin était au cœur de cette célébration. On en parle dans un instant. On parlera également de cette sortie médiatique des femmes des marchés du Bénin à travers une déclaration. Elles apprécient le niveau d'avancement des travaux de construction des marchés de type moderne lancé par le gouvernement du président Patrice Talon, ce qui traduit à leurs yeux la volonté du président à offrir un cadre adéquat aux populations pour les activités marchandes. Images et reportages à suivre. À suivre également dans le volet éducation, le point de la célébration donc de cette cérémonie de remise de prix au sein premier de l'examen du baccalauréat et ceux du certificat d'études primaires. Nous sommes à la deuxième édition de cette initiative de la Fondation Gandaro Thierry. Son objectif est de célébrer l'excellence en milieu scolaire au Bénin. Voilà pour le sommet. Bienvenue dans le JT Soir sur Canal 3 Bénin. Et direction salle Canal Olympia de Cotonou, c'est à Wologuédé à Cotonou, c'est le lieu choisi pour célébrer ce vendredi le 75e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies, un événement qui a mobilisé les autorités du Bénin et les partenaires au développement, une célébration marquée par la présentation du bilan des réalisations de l'Organisation des Nations Unies au Bénin. C'est à travers un documentaire qui a été projeté et qui retrace les actions de l'ONU dans plusieurs secteurs, ici même au Bénin. Reportage de Ingrid Day présenté par William Tissanossi. 75 ans des Nations Unies. L'événement mobilise dans cette salle de Canal Olympia à Wologuédé des autorités béninoises et d'ailleurs. Une célébration qui a pris l'allure d'un bilan des actions menées au Bénin dans divers domaines par l'organisation depuis son installation il y a de cela 60 ans. Lequel bilan est ici projeté à travers un documentaire réalisé pour la circonstance. UN 75 2020 et au-delà, façonnons notre avenir ensemble. C'est le thème autour duquel se mènent les réflexions. La célébration de 75 ans constitue pour notre organisation une opportunité pour se projeter dans le futur. En janvier 2020, le secrétaire général a initié une consultation mondiale en ligne pour permettre au public de définir les priorités sur lesquelles les Nations Unies doivent agir dans les 10 prochaines années. Près de 10 000 Béninoises et Béninois ont répondu à l'appel, identifiant 4 priorités phares sur lesquels l'appui des Nations Unies est attendu, à savoir l'accès aux soins de santé pour tous, le renforcement de l'éducation, la promotion de la jeunesse et la mise en place de mesures efficaces contre les inégalités. Créé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, dans le but de renforcer les actions dans les domaines de la paix, de la sécurité, du développement durable et des droits humains, l'Organisation des Nations Unies s'est installée au Bénin dans les années 60 avec pour objectif d'accompagner le pays dans la réalisation des objectifs de développement durable. 3 priorités stratégiques en cours d'exécution à travers 85 activités majeures couvrant la plupart des 17 ODD ont été retenues conjointement par votre équipe, l'équipe des Nations Unies et notre gouvernement. Il s'agit, et le film tout à l'heure l'a rappelé, de la promotion de la croissance économique inclusive, forte et durable. Il s'agit du renforcement du capital humain. Il s'agit enfin de la consolidation de la démocratie, de l'état de droit et de la promotion de la bonne gouvernance qui, comme vous le savez, sont les axes clés de notre programme d'action. Par ailleurs, le Bénin, notre pays, attache une grande importance aux négociations intergouvernementales sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Profitant de l'occasion, l'Organisation des Nations Unies, ici représentée par son coordonnateur résident, a réitéré son engagement à renforcer ses actions au Bénin en vue d'accompagner le gouvernement dans sa réponse face à la COVID-19, ce qui permettra de préserver les principaux acquis
enregistrés ces dernières années dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable, notamment dans les secteurs de l'éducation, la santé et l'accès à l'eau potable. Et c'est demain, samedi 24 octobre, que la communauté internationale va célébrer l'événement, le 115e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies, une commémoration qui intervient en pleine pandémie de Covid-19. À quelques heures donc de cette célébration, le secrétaire général des Nations Unies s'est adressé au monde entier. Voici l'essentiel de son message. Chers amis du monde entier, le 75e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies tombe en plein milieu d'une pandémie mondiale. Notre mission fondatrice est aujourd'hui plus importante que jamais. Promouvoir la dignité humaine, protéger les droits humains, veiller au respect du droit international et sauver l'humanité de la guerre. Lorsque la pandémie a frappé, j'ai appelé à un cessez-le-feu mondial. Le monde entier a aujourd'hui un ennemi commun, le Covid-19. Le moment est venu d'intensifier les efforts de paix pour parvenir à un cessez-le-feu mondial. Le temps presse. Nous devons également faire la paix avec notre planète. L'urgence climatique menace la vie elle-même. Nous devons mobiliser le monde entier pour atteindre la neutralité carbone, c'est-à-dire atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Un nombre croissant de pays, de villes et d'entreprises se sont déjà engagés à atteindre cet objectif. Partout dans le monde, nous devons faire plus pour mettre fin aux souffrances humaines causées par la pauvreté, les inégalités, la faim et la haine, et lutter contre la discrimination fondée sur la couleur de peau, la religion, le sexe ou toute autre distinction. Depuis des mois qui durent la pandémie, nous assistons à une augmentation effrayante des violences commises contre les femmes et les filles. Nous devons poursuivre les progrès accomplis jusqu'ici. Un travail de collaboration remarquable au niveau mondial est en cours afin de mettre au point un vaccin contre le Covid-19 qui soit à la fois sûr, abordable et accessible à tous. Les objectifs de développement durable représentent notre plan et source d'inspiration pour mieux nous relever. Nous sommes face à des défis d'une ampleur colossale. Nous pouvons les surmonter si nous coopérons et faisons preuve de solidarité. C'est la raison d'être même des Nations Unies. En ce jour d'anniversaire, j'invite les femmes et les hommes du monde entier à s'unir. L'Organisation des Nations Unies n'est pas seulement à vos côtés, elle vous appartient. C'est vous, c'est nous les peuples. Ensemble, défendons les valeurs imprescriptibles de la Charte des Nations Unies. Poursuivons les progrès que nous avons accomplis au fil des décennies. Agissons pour que notre vision commune d'un monde meilleur pour tous devienne réalité. Je vous remercie. Autre chose à présent, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance et son collègue de la justice effectuent une mission de sensibilisation contre les violences faites aux femmes et aux enfants dans les départements du Mono et du Koufo. Mercredi dernier, ils étaient à Aplaroué, chef-lieu du département du Koufo. Sur place, Véronique Toyfodé et Séverin Kenom ont échangé avec les acteurs au développement du département, une activité qui s'inscrit dans le cadre de la journée de l'enfant africain. La visite vient à point nommé, nous dira dans ce reportage de Geoffroy Messin. Une visite qui vient à point nommé pour renforcer les dispositifs de réduction, voire d'éradication des violences faites aux femmes et aux enfants, notamment aux filles du Koufo. Il s'agit de celles qu'effectue ici, au Centre de promotion sociale d'Aplaroué, dans le département du Koufo, deux ministres du gouvernement du président Patrice Talon, le ministre des Affaires étrangères et son collègue de la Justice. Une présence qui vise à sensibiliser ce parterre d'acteurs au développement à la base du Koufo pour une meilleure lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Le chef de l'État et son gouvernement sont décidés à éradiquer les violences basées sur le genre en général et les violences faites aux femmes et aux filles en particulier. Vous savez aussi certainement, mesdames et messieurs, que je suis personnellement engagé dans la lutte contre le mariage précoce et ou forcé. Cette séance de sensibilisation sur les violences basées sur le genre est une activité qui marque la célébration en différé
par le Bénin de la journée de l'enfant africain. Dans un département comme le Koufo, des progrès ont été réalisés et sont visibles sur le terrain. Il n'en demeure pas moins que le phénomène persiste. On a noté durant le premier trimestre de cette année 478 cas de violences basées sur le genre, 34 cas de mariage forcé et 7 cas de viol. Un homme prévenu en vaut 2. La raison pour laquelle nous nous associons pleinement à cette initiative de Madame la ministre pour dire à nos parents qu'il faut que cesse la violence contre les femmes. À cet égard, je m'en voudrais de ne pas féliciter et reconnaître les efforts des officiers de police judiciaire qui traquent et mettent à la disposition de la justice ces personnes auteurs de ces violences. Je m'en voudrais également de ne pas encourager les efforts des parquets qui accompagnent l'application voulue de la loi. Sous ce regard, ou cet aspect, je voudrais dire une félicitation tout à fait spéciale à monsieur le procureur d'Ablakoué, dont je connais l'ardeur au travail ainsi que le dévouement pour ce qui concerne la cause de la femme. Je voudrais vous rappeler notre responsabilité commune d'œuvrer au respect des droits de nos enfants et de les protéger à tout point de vue. Les changements de comportement sont nécessaires pour infléchir la courbe des violations des droits dont les enfants, les filles et les femmes sont victimes dans nos diverses contrées. Je voudrais donc souhaiter que s'établisse une synergie d'action encore plus dynamique entre les acteurs étatiques, les collectivités locales, les organisations de la société civile et les acteurs communautaires. Je peux vous rassurer de l'engagement du gouvernement, de son Excellence, le président Patrice Talon, à poursuivre les actions entamées dans le secteur des affaires sociales et dans les autres secteurs sensibles aux droits de la femme et de l'enfant, afin que chaque fille et chaque femme retrouve la place qui lui convient pour le développement de notre commune patrie. Cette visite conjointe est une étape d'une tournée qu'effectuent les 2 ministres dans plusieurs communes des départements du Mono et du Koufo. Le but à atteindre est une réduction drastique du phénomène dans la région. Et pendant ce temps, les femmes des marchés du Bénin, elles sont contentes du niveau d'avancement des travaux de construction des marchés de type moderne lancés par le gouvernement. Une satisfaction qu'elles n'ont pas voulu cacher. Elles étaient d'ailleurs sur le site de construction du marché de Ménotin. C'est ici à Cotonou par la voix de leur présidente. Elles ont tenu à témoigner leur gratitude au chef de l'État. Voici un extrait de leur déclaration. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, il est connu de tous que lorsque la femme sort de son silence, c'est pour faire triompher la vérité. Nous voici donc rassemblés en ce jour, du vendredi 23 octobre 2020, sur le site de construction du marché moderne de Ménotin, pour exprimer à la face du monde la vérité du programme du PAG, du président Patrice Talon, et de ses retombées pour nous, les usagers des marchés. En effet, jeudi 12 décembre 2019 furent lancés les travaux de construction à Cotonou du premier lot de 9 marchés urbains sur les 20 sélectionnés pour la première phase, les travaux des deuxième et troisième lots ayant été lancés le 8 janvier 2020 pour le compte du projet de modernisation des marchés du Bénin. Des 35 marchés promis, le gouvernement du président Patrice Talon a donc pu mettre en chantier déjà, dans l'espace de 2 ans, plus de la moitié. Et le constat est clair, leur construction avance à grands pas. Aujourd'hui, grâce au projet Grand Nokoué, les berges du lac Nokoué, surtout au niveau des encablures, des marchés Tokpa, Bogbanou, Gaki et Djidje sont complètement assainis en attendant de recevoir les infrastructures touristiques dignes devant rendre la ville de Cotonou plus attrayante. Désormais, dans nos espaces marchands, sur toute l'étendue du territoire national, des milliers d'entre nous, femmes usagées des marchés, bénéficions d'une microfinance modernisée et bien structurée. Devions-nous encore parler de la précieuse aide financière
apportées par le président Patrice Talon à nous, usagers des marchés, ainsi qu'aux autres travailleurs du secteur informel pour parer aux difficultés socio-économiques liées à la pandémie du coronavirus et appréciées de tous. Durant ces 5 dernières années, nous avons donc un droit à une gestion dynamique, rationnelle et efficace au sommet de l'État, conduite de main de maître par son Excellence le président Patrice Talon, un homme de vision et de parole, avec pour retomber le mieux-être des populations que nous sommes. Nous sommes alors surpris de constater que certaines personnes mal intentionnées veulent impliquer les usagers des marchés dans des actes susceptibles de troubler la quiétude des paisibles populations et de tenir l'image de marque de notre cher et beau pays, le Bénin, avec pour seul but de saboter la grande dynamique engagée à la tête du Bénin par le président Patrice Talon Guillaume. Nous, usagers des marchés du Bénin, nous offusquons donc contre de tels agissements. Nous nous en désolidarisons et invitons par la même occasion tous les usagers des marchés ainsi que toutes les forces vives de la nation à ne pas se prêter à ce jeu, mais à plutôt œuvrer pour la consolidation de la cohésion nationale dans notre pays. Ensemble, accompagnons notre cher président Patrice Talon, Athanase Guillaume, dans la grande œuvre de construction et de développement du Bénin. Toujours dans l'actualité, la rencontre que le chef de l'État Patrice Talon a eue avec les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales la semaine écoulée a accouché, vous le savez déjà, de plusieurs mesures qui visent à satisfaire les travailleurs. Quel est donc le contenu de ces mesures et quelle relation entre le gouvernement et les partenaires sociaux? Explication avec le ministre de l'Économie et des Finances. Le plus important, c'est de comprendre la direction dans laquelle le chef de l'État inscrit les actions du gouvernement s'agissant des relations avec les travailleurs. 2 principes simples. Le premier, c'est que l'État, pour exiger du travailleur d'être performant, il faut que l'État honore ses engagements. L'État paye ses dettes. L'État étant une continuité, et nous avons fait le point, recensé et on fait des efforts tous les mois pour liquider progressivement ses dettes. Donc, premier principe, pour que l'État espère que les travailleurs puissent être à pleine capacité, puissent accomplir les tâches de façon efficace, il faut qu'en face aussi que l'État assume ses responsabilités, honore ses engagements. Le deuxième principe, c'est qu'il n'est pas nécessaire de rentrer dans des bras de fer, dans des discussions complexes pour aboutir en fait à la satisfaction des revendications des travailleurs. Et c'est ça que le chef de l'État vient de démontrer. Il vient de démontrer que quand on a une gouvernance transparente, quand on expose ce qu'on a comme ressources et à quoi on utilise les ressources de l'État, qui sont nos biens communs, quand on entretient un dialogue constructif avec les centrales syndicales, on arrive à ce que j'appelais quasiment un miracle. Miracle parce que vous voyez la conjoncture difficile dans laquelle tous les pays du monde, sans exception, sont plongés. Vous voyez quelles sont les difficultés que nous avons depuis plusieurs mois dans la sous-région, du fait de plusieurs facteurs, pré-Covid et maintenant avec la Covid. Et malgré ça, le chef de l'État tient à ce qu'un fonctionnaire soit un citoyen responsable au service donc du bien public et qui puisse gérer les biens publics sans avoir des envies de lassisme ou autre. Il faut qu'on respecte nos engagements et donc tous les efforts sont faits pour qu'on dégage des marges de manœuvre et dès que les marges de manœuvre sont dégagées, on fait ça. Donc, gouverner dans la transparence avec les travailleurs, leur expliquer nos difficultés, mais également leur expliquer quand nous avons les capacités et de l'autre côté, entretenir ce dialogue constructif avec les centrales syndicales. Voilà, maintenir le dialogue avec les partenaires sociaux pour un climat social apaisé. Tel est l'objectif du gouvernement à travers ses actions. Il faut préciser également que le ministre de l'Économie et des Finances n'a pas manqué d'évoquer le cas des retraités. Romia Douadani a parlé des réformes intervenues pour leur assurer une meilleure vie après avoir servi l'État pendant plusieurs années. On va l'écouter une fois encore. Je vous ai parlé de ce qu'on a fait en matière d'efforts financiers pour satisfaire les dettes qui étaient là. Je vous ai également parlé de réformes pour s'assurer que les dettes ne s'accumulent plus, mais pour s'assurer surtout que le travailleur ait moins de tracasseries pour profiter de ses droits. Le même principe appliqué que pour les travailleurs actifs a été fait, c'est-à-dire que la réflexion a été globale.
nous avons commencé à faire le point des dettes dues aux pensionnés, donc au 6 avril, et ce montant s'élève à 48,9 milliards. Nous avons ensuite remis en cause tout le processus long, difficile pour un travailleur pour pouvoir bénéficier de ces pensions, et divers niveaux de réformes ont été également accomplis qui visent à ne plus accumuler de dettes vis-à-vis des pensionnés, mais qui visent également à leur faciliter la vie. Donc si je commence d'abord par tout ce qui est réforme, vous avez vu la dernière en date, c'est celle qui a été prise il y a quelques semaines par le Conseil des ministres, le gouvernement, et qui vise à ce que le pensionné, le fonctionnaire qui va à la retraite, n'aura pas de rupture de revenus. Il va à la retraite au 1er octobre, le 30 octobre, il a sa première pension. Donc le chef de l'État a été très clair là-dessus. Les comités ont été mis en place, nous avons travaillé pour que ce soit une réalité dès le mois d'octobre. Donc les pensionnés de ce mois d'octobre recevront dès ce mois-ci leur première pension pour qu'on ne peut pas servir son État pendant 30 ans, aller à la retraite et se mettre à faire les bureaux de toutes les administrations pour recevoir sa pension. Ce n'est pas juste. Le ministère de la fonction publique et le ministère des Finances, nous avons travaillé ensemble et les équipes sont arrivées à une proposition qui a été validée en Conseil des ministres et donc dès ce mois-ci, ce principe est appliqué. Mais avant ça, il y a eu plusieurs mesures qui ont été prises, notamment la décentralisation des différentes structures au niveau, que ce soit fonction publique ou finance, qui permettait aux pensionnés de ne plus devoir, quand on habite Parakou, de ne plus devoir venir à Cotonou pour traiter ces difficultés ou procéder à des changements dans son dossier. La dématérialisation et la déconcentration de nos services dans l'ensemble des 12 départements était déjà une forme de progrès. Bien entendu, avant ça, nous avons également modernisé totalement l'accès aux services des pensions au ministère des Finances avec une salle d'attente et des facilités pour les retraités, dans l'idée que quand on a servi vraiment son État aussi longtemps et qu'on est à la retraite, maintenant, l'État doit être là pour vous accompagner, non seulement pour vos droits acquis, mais également quand vous êtes malade, quand vous avez des difficultés. La suite de ce journal avec ces images prises par Rachidi Zoubero, comme vous pouvez le voir sur votre petit écran dans quelques secondes. Le président de la Commission béninoise des droits de l'homme était ce jeudi au cabinet du ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Il est allé avec sa délégation dans le cadre d'une visite de courtoisie qui leur a permis d'échanger avec l'autorité ministérielle sur plusieurs points liés au respect des droits de l'homme en République du Bénin. Clément Kakbouchichi est ici au micro de Teddy Goudalo. Nous sommes venus d'abord pour une visite de courtoisie, présenter le bureau exécutif de la Commission béninoise des droits de l'homme à Monsieur le ministre des Affaires étrangères, mais également discuter avec lui de quelques points qui nous paraissent importants. Vous devez savoir que lorsqu'un État ratifie ou adhère à une convention internationale concernant la protection ou la promotion des droits de l'homme, cela met à la charge de l'État 3 obligations principales. La première obligation est celle de respecter les droits de l'homme. La deuxième obligation est celle de les protéger. Et la troisième obligation est celle de les mettre en œuvre. L'État béninois nous a confié le mandat de protection. Donc la deuxième obligation, nous avons à charge d'accompagner l'État dans l'effectivité de ses droits. Et donc il était important d'échanger avec la porte d'entrée. La porte d'entrée de ces différentes conventions internationales. Il y a un travail important qui est fait au niveau du ministère des Affaires étrangères à travers les directions techniques. Et donc il était important pour nous de penser à comment mettre en place une plateforme de dialogue avec le ministère des Affaires étrangères afin que un audit quotidien soit fait des traités et conventions internationales ratifiés par le Bénin en matière des droits de l'homme. Le ministre a exprimé sa totale satisfaction pour la démarche et nous avions pris rendez-vous pour mettre en place ce petit comité de travail et travailler au quotidien pour que le Bénin soit révélé dans toutes les dimensions possibles et aussi pour que les droits de l'homme soient une chose effective dans notre pays. Merci.
Éducation et promotion de l'excellence à présent, la Fondation Gandaro Thierry a récompensé jeudi 22 octobre les 5 premiers de l'examen du baccalauréat et ceux du certificat d'études primaires. 7 500 000 francs CFA ont été distribués à ces meilleurs des examens nationaux au titre de la session de juillet 2020. C'était en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et bien d'autres personnalités du monde scolaire. Reportage. Remise de chèques 2 millions et de 250 000 francs CFA aux 5 premiers de l'examen du baccalauréat et ceux du certificat d'études primaires CEP 2020. À l'œuvre, la Fondation Gandaro Thierry, qui fait de la promotion de l'excellence en milieu scolaire son cheval de bataille. C'est le deuxième acte de l'initiative qui se concrétise et qui vise à accompagner le gouvernement dans sa politique de faire du système éducatif béninois un levier de développement. Je voudrais nous remercier, nos lauréats, pour avoir su persévérer tout au long de l'année et atteindre nos objectifs malgré les obstacles éventuels que nous avons rencontrés. Ensuite, je voudrais remercier nos parents, nos enseignants et nos éducateurs parce que sans eux, rien de tout cela n'aurait été possible. C'est grâce à leur soutien, que ce soit sur le plan financier, affectif, c'est grâce à leur soutien infaillible que nous avons pu atteindre ce niveau aujourd'hui. J'ai décidé d'intervenir dans la promotion de l'excellence dans le secteur de l'éducation, car c'est dans ce secteur que commence le développement. Aucun pays au monde ne peut se développer sans un secteur éducatif performant. Cette deuxième édition de remise de prix aux premiers des différents examens nationaux 2020 est toute particulière cause de la pandémie du coronavirus. Les lauréats de la première ont eu droit, comparativement à ceux-ci, à un voyage en France, tout frais compris. Un acte de générosité fortement salué par les autorités venues soutenir l'événement. Nous aurions bien voulu rééditer un espace similaire à celui de l'année dernière, en envoyant aux États-Unis d'Amérique les lauréats de cette année avec à la clé une visite guidée de la Maison-Blanche. Mais hélas, le coronavirus en a décidé autrement et a bouleversé tous les agendas. Ainsi, cette année, nous offrons 1 million de francs CFA à chacun des 5 premiers au bac et 250 000 francs CFA à chacun des 5 premiers au certificat d'études primaires. Votre investissement est très important. Parce que, comme l'a dit Victor Hugo, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Et vous appuyez la vision chère, je pense, au président de la République. Cette partie, cet investissement sur l'homme, sur le capital humain, fait partie des programmes d'action du gouvernement. Monsieur Gandaro, vous suscitez là une saine émulation au sein de la communauté scolaire et universitaire. C'est vrai, vous l'avez dit, malheureusement, l'avènement de la pandémie de cette année ne vous a pas permis de rééditer, suivant la même forme, la récompense à remettre aux lauréats de la deuxième édition. Mais je vous dis qu'en toute chose, le changement, la diversité porte également un certain éclat. Quant aux parents des différents lauréats ici présents, ils sont priés à cette occasion de continuer à jouer leur partition pour le maintien du cap du travail bien fait. La Fondation Gandaro Thierry intervient également dans bien d'autres secteurs, dont le financement des projets porteurs d'avenir et d'espérance pour les jeunes. Bien d'actions sociales s'annoncent dans les tout prochains jours pour apporter de la joie dans les cœurs. On reste sur le même chapitre pour prendre la direction de Natitengu à présent. Vous allez le voir dans un instant. Les meilleurs du lycée militaire de jeunes filles général Mathieu Kérékou ont été elles aussi distinguées. C'était la faveur d'une cérémonie fort simple organisée jeudi dernier dans l'enceinte de 10 lycées que les lauréates, au nombre de 6 au total, ont vu leurs efforts récompensés par le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale. Reportage. Marcos Dagnon Onelia, Boukari Alice et Abdoulatif Fatou
respectivement première au bac série A, C et D, sont toutes anciennes enfants de troupe du lycée militaire de jeunes filles Général Mathieu Kérékou de Natitengu, ayant décroché avec brio leur examen du baccalauréat session de juillet 2020, elles reçoivent chacune un prix composé d'un ordinateur, de tissu Wooding et de poké Wi-Fi avec 2 mois d'abonnement illimité. Cette distinction, selon le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale, vise à stimuler l'émulation au sein des pensionnaires du dit centre. Son but, simplement, c'est pour exalter l'excellence, pour récompenser les meilleurs, afin de susciter la volonté de vaincre et d'être un jour parmi les 6 ou les 7 à être récompensés. Vous savez, la vie, c'est une quête permanente d'atteinte de la perfection. Malheureusement, la perfection est un objectif fuyant et on ne peut se développer qu'en étant toujours en quête de la perfection. À ces 3 lauréates s'ajoutent 3 autres qui se sont également illustrés de par leur performance scolaire au BPC session de juillet 2020. Il s'agit des enfants de troupe Aïssi Pabel, Wessou Odsmil, Biosaka Ren Leila, respectivement première, deuxième et troisième au brevet d'études du premier cycle BEPC. Le lycée a battu le record de la plus forte moyenne au BEPC. Ce record est détenu par l'enfant de troupe Aïssi Pabel, qui était en troisième l'année dernière et qui vient donc d'être récompensé par M. le ministre. Il faut quand même reconnaître que le format qui est en place au lycée militaire de jeunes filles Jean-Mathieu Kérékou est un excellent format qui a fait ses preuves. Pour les récipiendaires, cette distinction est une source de motivation et surtout une invite à persévérer afin de hisser haut l'étendard de cette école. Ça a été le fruit couronné de plusieurs efforts, 9 mois de travail. J'ai dû apprendre, je me suis battue et je suis vraiment contente parce que ça m'a montré que tout ce que j'ai fait durant l'année n'a pas été vain. Ça me motive au fait à faire de plus, surtout que je suis admise pour le concours de médecine dans l'armée. Ça me permet de persévérer, de travailler afin d'être encore, si possible, récompensée. Pour cette 3e édition, au total, 6 enfants de troupe ont été honorés par le ministre. Contrairement aux éditions précédentes, aucune pensionnaire de ces lycées n'a pu décrocher la bourse de l'excellence. Devant l'hôte du jour, Gaga Castayel, première au BPC 2018 avec une moyenne de 18,89, prend l'engagement au nom de ses pairs de relever ce défi. Je le promets, monsieur le ministre. Et avant de prendre congé de vous, sachez que la conférence administrative départementale de Koufo a tenu mercredi dernier sa 8e réunion ordinaire au titre des questions liées au développement du département abordé. On note la rentrée scolaire et les dispositions à prendre pour la tournée statutaire que va effectuer le préfet dans les communes placées sous sa responsabilité. Geoffroy Messan. Les directeurs départementaux et autres responsables de structures déconcentrées de l'État en poste dans le Koufo sont à nouveau réunis autour du préfet du département pour débattre de certains sujets. Cette rencontre qui se tient à Aplahoué, capitale du département, n'est rien d'autre que la 8e réunion ordinaire de la conférence administrative départementale, cadre du Koufo, au titre de l'année 2020. 2 principaux sujets ont fait l'objet de débats. La rentrée scolaire et la tournée statutaire qui va amener le préfet à parcourir dans les prochains jours les communes de son territoire. On dit tournée du préfet, mais c'est la tournée de la cadre, puisque nous irons vers les élus, les maires, et tous les autres conseillers communaux et quelques couches professionnelles pour nous mettre à leur écoute. Oui, nous mettre à leur écoute et ensuite, répondre aux questions qu'ils auraient à leur niveau à nous poser. Bien évidemment, c'est une question qui dépasse notre niveau. Nous allons remonter cette question-là au niveau national pour que le gouvernement s'en occupe. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous n'avons pas prévu de nous occuper de plusieurs questions. On a pris seulement la rentrée. Pour cette reprise des classes, la mise en place de toutes les mesures barrières de lutte contre la COVID-19 s'est avérée difficile.
Si toutes les écoles ont des dispositifs de lavage des mains appropriés, tel n'est pas le cas des masques de protection. Les effectifs pléthoriques dans certaines salles de classe rendent impossible le respect de la distanciation sociale. Et à côté de ça, il y a le problème d'enseignants. Enseignants où la nouvelle approche, c'est que l'année passée, on nous avait envoyé des enseignants, les aspirants. Mais ces aspirants, dans d'autres départements, il y a eu beaucoup qui n'ont pas eu des heures. Donc comme ils n'ont pas eu des heures, alors on doit les payer. On a déjà fait le contrat. Donc on ne peut plus les retirer dans la base. Pour cette fois-ci, le ministère a changé d'approche. Donc nous avons voulu envoyer par vague. Une première vague, on va faire le point, une seconde vague et une troisième vague. Donc nous avons déjà eu la première vague. On attend la deuxième vague. Le vendredi, maintenant, on aura la deuxième vague. Parce qu'on a déjà envoyé les besoins. Nous avons un gap de 2983 enseignants pour rester dans le contexte du gouvernement qui veut qu'il y ait une classe 1 mètre. C'est vrai, le gouvernement fait des efforts et nous avons reçu des suppléants, des enseignants aspirants, je veux dire. Beaucoup de questions ont été posées, soulevées relativement à la rentrée des classes au secteur de l'éducation. Des réponses ont été apportées, mais il reste encore d'autres réponses que nous allons rassembler en termes de doléances à adresser donc au gouvernement pour que des solutions donc soient apportées. Quelques sujets évoqués en divers par les participants ont mis un terme à cette 8e réunion ordinaire de la CAD du Koufo. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi va le Bénin ce vendredi 23 octobre 2020. Merci à vous qui nous suivez depuis Diakotomé. Merci de votre fidélité au programme de Calan 3 Bénin. On se retrouve demain quand il va sonner, 19h30. Merci, au revoir.